populaire, camps de secours, manifestations et tempêtes de poussière balayant les prairies. Ces images de la crise de 1929 traduisent une cruelle réalité. Durant la récession qui s'amorce peu avant le krach boursier de 1929 pour s'achever au printemps 1933, le revenu national diminue pratiquement de moitié. La reprise irrégulière aboutit à un nouvel effondrement des marchés en 1937. Seule la guerre, qui éclate en septembre 1939, entraîne un redressement complet. Le Canada est l'un des pays les plus gravement touchés par cette crise mondiale. Ses exportations déclinent, tandis que les prix des produits agricoles, de la pêche, du bois et des métaux communs chutent en dessous de ceux des marchandises manufacturées importées. Avec la lourde dette publique et privée, l'activité économique en régression et le recul des prix, il devient très difficile d'obtenir du crédit. Les profits des entreprises faiblissent ou s'évanouissent. Beaucoup d'entreprises font faillite. Les 4 provinces de l'Ouest, ainsi que plusieurs municipalités, sont incapables d'acquitter l'intérêt sur leurs dettes. À l'hiver 1933, plus d'un quart des ouvriers sont chômeurs et 15% des 10 millions de Canadiens, dont 200 000 résidents du sud de la Saskatchewan éprouvés par la sécheresse, reçoivent une aide gouvernementale. Les cols bleus sont frappés plus durement que les cols blancs. Les fermiers de l'Ouest plus que ceux de l'Ontario, du Québec et des Maritimes. Toutefois, alors que les prix des métaux communs baissent, l'exploitation aurifère explose. D'abord stable, le prix de l'or progresse. Ce fléchissement des prix avantage les ménages aux revenus fixes. La crise favorise l'émergence de nouveaux partis politiques comme la Fédération du Commonwealth coopératif, le Crédit social et le Parti de la Reconstruction qui prônent un changement économique et social. Cependant, les dettes et déficits préviennent toute entreprise risquée et incitent à la prudence. La majorité n'aspire pas au changement. Elle a la nostalgie d'un passé meilleur. Après les années 1930, les Canadiens veulent éviter à tout prix une autre crise. Cette attitude influence la politique nationale et les mesures sociales et économiques. Les images de la crise finiront par s'estomper durant les années 1970, mais leurs traces subsistent encore aujourd'hui.